après l'évocation d'Édouard de Raymond, c'est un après-midi qui commence sur les chapeaux de roue. Alors, naturellement, il me faut remercier les organisateurs scientifiques du colloque et, en tout premier lieu, évidemment, Alain Le Gallot. Et puis remercier aussi tous ceux qui matériellement permettent qu'il soit tenu, en particulier Madame Paul Martin. Alors, le blasphème, lorsque j'ai accepté de traiter ce sujet, j'avoue que je ne connaissais pas encore vraiment l'angle avec lequel j'allais essayer d'aborder la question. D'où ce titre extrêmement court. Sans doute pour la publication, je proposerai quelque chose d'un peu plus complet, tournant autour du droit du blasphème, intégrant naturellement la question du droit au blasphème. On va l'évoquer. Étymologiquement, le blasphème est une parole qui blesse. Étymologiquement, dans la langue grecque. Sa définition est délicate, étant donné que sa délimitation peut varier en fonction des lieux et des temps. Il semble tout de même possible de s'accorder sur le fait qu'elle consiste en une expression, orale bien sûr et avant tout, mais aussi écrite, injurieuse, expression donc injurieuse pour Dieu ou pour la religion. Il est nécessaire de distinguer le sacrilège du blasphème. L'acte qui profane une chose sainte est un sacrilège. L'injure qui est adressée à Dieu ou à ce qui le représente est un blasphème. Il peut arriver que le blasphème passe en acte. Dès lors, il précède, accompagne ou suit le sacrilège. Il me semble que ça n'est pas inutile de le noter, parce que dans des évolutions récentes du droit, il me semble que peut-être on fait porter à certaines paroles la qualification implicite, peut-être pas explicite, mais implicite de blasphème, parce qu'aurait été commis un acte sacrilège, ou du moins un acte incriminé. Le blasphème témoigne d'un irrespect délibéré à l'égard de Dieu et de la volonté assumée de s'en éloigner. Prononcer un juron dans le feu de la colère, tout en le regrettant sincèrement par la suite, n'est sans doute pas souhaitable, mais ne constitue pas pour autant un péché mortel. Une parole maladroite n'est qu'une faute vénielle. Cependant, la négligence ou la répétition peuvent conduire au péché mortel de se couper volontairement de Dieu. Théologiquement parlant, donc, le blasphème est constitué s'il y a un acte libre et conscient. Le vrai blasphémateur n'a pas seulement le blasphème aux lèvres, il l'a au cœur. Il y a donc une cause profonde à cela, le refus de la grâce divine. Le vrai lieu du blasphème n'est donc pas vraiment la bouche, mais l'esprit et le cœur. Voilà pourquoi l'Église a toujours cherché à modérer les pouvoirs séculiers dans la répression du blasphème, considérant qu'il fallait surtout chercher à convertir le blasphémateur, le détourner de la haine et l'amener à l'amour pour Dieu. Alors, sous l'angle politique et juridique qui est celui donc de cette étude, l'attentat contre Salman Rushdie, vous le savez, le 12 août 2022, est venu donc relancer, après bien sûr les attentats de 2015 en France, le débat sur le droit de s'exprimer, voire de blasphémer. C'est un article qui a été publié par maître Emmanuel Pierrat, et c'est à cette occasion que j'ai commencé à m'intéresser à la question du blasphème de manière un peu plus précise que je ne l'avais fait auparavant. Il n'est pas question ici de s'interroger sur la réalité ou non du blasphème de l'écrivain anglo-américain, l'auteur de cette communication et de ces lignes n'ayant lu, est-ce une honte de l'avouer, aucun des ouvrages de cet auteur. En revanche, il est possible de s'interroger sur ce que cette revendication du droit au blasphème manifeste de la conception moderne du droit. Je vais vous proposer une étude en 2 points. La dénégation laïque du blasphème, ce sera la première partie, découle d'une conception strictement horizontale de la société, mais avec l'émergence de l'idée juridique d'état de droit et de son corollaire politique, le vivre ensemble, s'est réimposée une nouvelle verticalité réactivant l'idée de blasphème, me semble-t-il, qui cependant, évidemment, ce blasphème est sécularisé.
On pourrait presque dire, pour résumer, je dirais, l'enjeu de la démonstration, le blasphème classique, celui que l'on a dans le droit canonique ou dans l'ancien droit français, concernait le rapport de l'homme, éventuellement donc le pécheur, évidemment, à Dieu, tandis que le blasphème moderne, celui dont il me semble qu'il réapparaît dans le système juridique contemporain, eh bien, regarde le rapport de l'homme, en tant qu'il est un infracteur, à l'État. Première partie, la dénégation laïque du blasphème. La Révolution française a procédé à la suppression de l'incrimination de blasphème, ce sera le premier point. Le principe posé est donc celui de la liberté d'expression. Celle-ci est cependant encadrée, car si les croyances sont critiquables, les croyants doivent, eux, du moins en théorie, être protégés des offenses, ce sera le second point. La suppression de l'incrimination de blasphème. La condamnation du blasphème est fort ancienne. Évidemment, on connaît tous le Décalogue, on connaît aussi le Lévitique, chapitre 24, verset 16, qui prévoyait la mort par la lapidation. Qui blasphème le nom du Seigneur sera mise à mort. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigré ou israélite de souche, alors d'autres ont traduit, si vous préférez, étranger ou citoyen. Enfin, citoyen, ça ne me paraît pas tout à fait adapté, donc j'avoue que l'autre traduction me paraît bien aussi. Eh bien, qu'il soit immigré ou israélite de souche, s'il blasphème le nom du Seigneur, il mourra. Alors Jésus-Christ, vous le savez évidemment, quant à lui, a été justement condamné par ses juges pour blasphème, parce qu'il se disait le Fils de Dieu. Et donc ça explique sans aucun doute à la fois la condamnation que l'Église fait du blasphème et en même temps, je dirais, une relative prudence dans les moyens mis en œuvre pour condamner. Le droit romain, quant à lui, avec Justinien, donc c'est du droit romain évidemment très tardif, c'est la Novelle 77 qui daterait des environs de 538. Le droit romain donc de Justinien reprend la loi mosaïque. Je vous mettrai les extraits dans le texte écrit. Ce fut à partir des décrétales de Grégoire IX, 1234, et notamment le canon Statuimus, que le blasphème fut en tant que tel canoniquement condamné. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas auparavant, mais le blasphème est intégré à la poursuite d'autres infractions, on va dire, pour le dire rapidement. Le pouvoir royal est intervenu alors, et à partir de 1254, dans la répression explicite et précise du blasphème. Cependant, sous l'influence du pape Clément IV, des peines moins sévères que celles de l'Ancien Testament furent prévues par saint Louis. Il prévit des amendes et la pénitence. Par la suite, les textes normatifs royaux, près de 80 jusqu'en 1789, ne cessèrent d'aggraver, surtout à partir de la fin du XVe siècle, la répression du blasphème. Des châtiments corporels furent prévus, le fait de couper la langue, et même, pour les plus énormes blasphèmes, la peine de mort. Le pouvoir politique considérait que le blasphème méritait d'être poursuivi et puni au nom d'une double défense de l'ordre social. En effet, le blasphème portait atteinte d'une part à la cohésion d'une société qui était pour l'essentiel religieusement homogène, et d'autre part à sa stabilité et sa pérennité, car il était susceptible d'attirer sur l'ensemble du royaume la vengeance divine. Le blasphème souille la communauté de foi et attire sur elle le châtiment divin. Il n'appartenait pas aux hommes de venger Dieu, n'est-ce pas, comme pourra le dire par la suite Montesquieu, mais il revenait au roi de restaurer l'harmonie sociale qui avait été brisée par une démesure. Le blasphème en étant une d'autant plus grande qu'elle n'atteignait pas des intérêts humains, mais le créateur de l'ordre du monde et le créateur de la vie. Dans l'affaire, vous le savez bien, rendue si célèbre par Voltaire du Chevalier de la Barre, celui-ci a été condamné à mort et exécuté en 1766. Je tiens quand même à le signaler, non pas seulement parce qu'il ne s'était pas découvert devant le Saint-Sacrement, mais parce qu'il se serait aussi rendu coupable de profanation et de sacrilège.
Les modernes, quant à eux, eh bien, considéraient que le blasphème ne devait pas être poursuivi par le pouvoir temporel. Montesquieu, en particulier dans l'Esprit des lois, l'affirme eh bien, qu'il faut honorer la divinité, mais ne la venger jamais. Pourquoi la modernité politique considère-t-elle le blasphème comme un crime sans victime? Eh bien parce qu'elle conçoit le corps social comme n'étant pas inscrit dans un ordre cosmologique des choses, mais comme une création artificielle de la volonté des hommes. La Révolution française, eh bien, donc, va proclamer le principe de la liberté d'expression, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, allez, je le cite, ça prend une seconde. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Je coupe la citation car j'utiliserai la fin de la phrase un peu plus loin. Donc, la Révolution française affirme le principe de la liberté d'expression et dépénalise le blasphème avec le Code pénal de 1791. Le Pelletier de Saint-Fargeau l'ayant rangé avec l'hérésie ou la lèse-majesté divine dans les catégories, je cite, de crimes imaginaires. Ça explique le titre qui a été celui de l'ouvrage du professeur Jacques de Saint-Victor. Parce que Dieu ne se pourvoit pas en justice devant les hommes, il n'y aurait donc pas de victime du blasphème. Ainsi, à l'adage très moderne « pas de peine sans délice », qui est évidemment totalement délirant pour un penseur classique du droit et du droit rétributif, eh bien, faudrait-il ajouter, me semble-t-il, un autre adage « pas de victime, pas d'infraction ». La loi de Serres du 17 mai 1819 permit de poursuivre, vous le savez bien, notamment Flaubert ou Baudelaire, entre autres, sur le fondement de l'outrage à la morale publique et religieuse. Et finalement, évidemment, cette disposition sera supprimée par la loi de 1881, la fameuse loi de 1881, dont le rapporteur Eugène Lisbonne déclara qu'il fallait abolir, je cite, « ces délits insaisissables au point de vue de l'intention ». C'est important de noter cela quand même parce que dans certaines dispositions de droit positif aujourd'hui, si vous incitez à la haine, il n'y a pas forcément de haine qui se soit vraiment réalisée, mais on vous accuse d'avoir une intention. Peut-être un petit retournement par rapport à 1881. Georges Clemenceau, quant à lui, bon, à la limite, il était beaucoup plus honnête, eh bien, il demandait le droit d'outrager la religion. Il faut cependant noter donc une particularité concernant, bien sûr, la France, qui donc ne connaissait plus à partir de 89, 91 et 1881 le droit le droit, n'importe quoi, le blasphème. Il y avait en Alsace-Moselle une infraction spécifique héritée du Code pénal allemand de 1871 qui punissait le blasphème. Cette disposition est d'abord tombée en désuétude et finalement a été abrogée par une loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Alors que signifie, n'est-ce pas, cette évolution du droit? Eh bien, nous sommes dans l'affirmation, c'est le deuxième point, du principe de la liberté d'expression. C'est la loi du 29 janvier 1881, plusieurs fois modifiée depuis, qui distinguait, je résume, les idées, dont la religion, et les personnes, notamment les croyants. Tandis que les idées devaient relever du libre débat critique, la loi permettait de poursuivre toute forme d'injure, c'est-à-dire des propos malveillants, ou de diffamation, c'est-à-dire des propos infondés à l'encontre d'individus ou de groupes d'individus, notamment à raison de leur religion. Ces dispositions s'inscrivaient dans la logique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui avait proclamé que tout citoyen pouvait être conduit à, je cite, répondre de l'abus de la liberté d'expression dans les cas déterminés par la loi. C'est la fin de l'article 11 de la DDHC. La loi donc protège les croyants, mais pas les croyances. Si la liberté d'expression est conçue comme un droit fondamental, il est aussi un autre avec lequel elle peut entrer en collision, cette liberté d'expression, le droit de croire et d'être respecté dans cette croyance. On peut notamment, à l'appui de cela, évoquer l'article 10, toujours, de la même Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Par conséquent, s'il est permis de critiquer une doctrine,
par exemple religieuses, il n'est a priori pas autorisé de blesser des personnes. En théorie, car chacun est libre d'offenser des croyances, mais pas d'humilier des croyants. Mais en pratique, cela se complique, car où passe la frontière entre les deux attitudes, surtout quand les attaques contre les premières s'inscrivent dans le fait, pour le moins, de tourner en dérision, et parfois de manière très grossière, les incarnations, Dieu par exemple, ou les ministres du culte. Dans la recherche de l'équilibre entre la liberté d'expression et la liberté des croyances, la jurisprudence prit en compte le contexte. Est-ce que les offenses ont-elles ou non un but, un sens, un objectif politique, publicitaire, etc. Et puis, deuxième élément pris en compte par la jurisprudence, la publicité. Moins le message est public et plus le juge est tolérant, tandis qu'une affiche qui s'impose aux passants, personne n'est évidemment contraint d'acheter un livre ou un journal. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1984, l'affiche du film Ave Maria, représentant une femme attachée sur une croix, fut interdite en raison de sa grande visibilité, car elle pouvait choquer des croyants. En revanche, et c'est quand même à peu près la même chose, et ce qui montre quand même une évolution, me semble-t-il, en 2006, la Cour de cassation a considéré que l'affiche de la société JIP, qui parodiait la scène, le tableau de Léonard de Vinci, ne constituait pas une attaque directe contre les croyants. De manière générale, c'est bien plus la liberté d'expression qui l'emporte sur la protection des croyants offensés. La même logique est à l'œuvre dans le cadre de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Il existe de nombreux pays occidentaux qui criminalisent le blasphème, et pour la CEDH, l'existence d'une incrimination de blasphème n'est pas en elle-même contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la CEDH semble bien plus protéger la liberté d'expression que la dignité des croyants. Elle a accordé sa protection à des blasphèmes, notamment contre la religion chrétienne. Par exemple, elle a condamné la Lituanie dans une affaire concernant des publicités représentant le Christ et la Vierge Marie, comme des junkies tatoués, et la CIF. C'est l'arrêt du 30 janvier 2018, affaire imprononçable contre Lituanie. Venons-en donc, me semble-t-il, à ce qui est interprétable ainsi, et ça n'est ici qu'une proposition d'analyse, et je suis friand de vos éléments pour corriger et amender mon texte pour la publication, la sécularisation du blasphème. La religion n'a pas le monopole de valeurs intouchables. Il est aussi un sacré politique. Or, il me semble que le blasphème a fait son retour dans le droit positif par la création de nouvelles infractions. Ce retour est cependant, il faut bien le dire, ambigu et non pas explicite, ce sera le premier point. Le blasphème contre le sacré politique se traduit par l'extension du domaine, subtile allusion à Houellebecq, puisqu'évidemment il est concerné par ce genre d'affaires, l'extension du domaine de la police de la pensée, ce sera mon second point. Quant à l'ambiguïté du blasphème contre le sacré politique. Après l'éphémère décret-loi Marchandeau du 21 avril 1939, qui fut abrogé par une loi d'août 1940, la loi Pleven du 1er juillet 1972, dont le professeur Saint-Bonnet nous a parlé hier, créa donc un nouveau délit, celui de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. Cette loi faisait suite à la ratification par la France, le 10 novembre 1971, de la Convention internationale sur l'élimination des discriminations raciales, qui avait été signée le 21 décembre 1965. Cette nouvelle limite à la liberté d'expression n'est pas de même nature, me semble-t-il, que l'incrimination de l'injure ou de la diffamation, qui, elles, sont factuellement vérifiables. Avec la loi de 1972, ce ne sont pas des actes, mais des pensées qui sont susceptibles d'être poursuivies. L'expression qui appellerait à commettre des actes de discrimination, de haine ou de violence. À l'évidence, évidemment qu'il peut y avoir des paroles qui, effectivement, exhortent à commettre de tels actes, mais il est loin d'être évident de déduire d'une parole qu'elle inciterait à les commettre. S'opposer à l'immigration, ce n'est pas en soi inciter à commettre des actes racistes.
Préconiser de réserver le mariage à un couple hétérosexuel, ce n'est pas en soi inciter à commettre des agressions homophobes. Cette loi n'a-t-elle donc pas, sans le dire, favorisé le retour de l'idée de blasphème, un blasphème non plus contre Dieu et la religion, mais contre le sacro-saint état de droit? D'ailleurs, la formule est presque devenue adverbiable. Certains propos ne sont pas des opinions, mais sont des délits. Sous prétexte qu'il pourrait y avoir donc des actes sacrilèges, j'en reviens aux définitions posées en introduction, eh bien, la parole y ayant prétendument conduit serait considérée comme blasphématoire. Mais je crois qu'il y a plus encore, et je vais bien arriver à mon dernier point, mais je crois qu'il y a plus encore. Il me semble que les infractions de la loi Pleven sont, comme le blasphème en droit canonique, des délits formels et non pas matériels. Qu'importe la réalisation, qu'importe plutôt le résultat, ce qui compte, c'est qu'il y ait l'infraction qui a été commise. Bon, eh bien là, évidemment, il me semble qu'il y a un élément d'interprétation qui me paraît extrêmement important. Alors, le sacré, ce n'est plus Dieu ou la religion, mais les hommes et leurs opinions, puisqu'il est plus grave d'offenser les hommes plutôt que Dieu, puisqu'il est plus important de protéger l'expression libre que les offenser. Passe-t-on de la police de l'expression publique à la police de la pensée privée? Les sociétés modernes ont plus converti le religieux qu'elles ne l'ont véritablement éliminé. Marcel Gauchet a proposé des analyses sur ce point. La modernité a érigé un nouveau sacré sans l'incrimination officielle de blasphème. C'est en tout cas ce que moi je vous propose comme hypothèse d'interprétation. Il y a un transfert du sacré religieux aux valeurs républicaines, essentiellement l'égalité et la non-discrimination, autrement dit, le vivre ensemble. Il existe des décisions judiciaires, des dispositions législatives et des pratiques sociales qui illustrent l'existence de blasphèmes qui ne disent pas leur nom, mais des blasphèmes tout de même réels contre l'état de droit. Alors, quels exemples peut-on donner? En matière de jurisprudence, la CEDH, dans son arrêt ES contre Autriche du 25 octobre 2018, n'a pas jugé contraire à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la CEDH, la condamnation d'une Autrichienne qui avait parlé de pédophilie de Mahomet pour dénigrement de doctrine. Attention, incrimination qui existe effectivement en Autriche, il y a un délit de blasphème en Autriche. Mais la CEDH n'a pas considéré que c'était contraire à l'article 10, donc à la liberté d'expression protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Pour quelle raison? C'est la raison qui est intéressante. Je n'ai pas le temps parce que sinon le président de séance va me couper, mais je vous donnerai l'exemple du sadomasochisme avec une affaire belge qui est extrêmement intéressante. C'est la justification qui est intéressante. Que nous dit la Cour? Ce qui est significatif, c'est que la Cour a notamment justifié sa décision par, je cite, la préservation de la paix religieuse. Les États auraient, je cite, l'obligation d'assurer la coexistence pacifique de toutes les religions et de ceux n'appartenant à aucune religion, en garantissant la tolérance mutuelle. Fin de citation. Des éléments législatifs. Oui, il me semble qu'il y a un certain nombre, je vais aller vite, mais il y a un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a des choses qui sont inattaquables. Rappelez-vous en 2016, la création du délit d'entrave numérique à l'avortement. Rappelez-vous, il y a quelques jours, et le professeur Sabonnet n'en a pas parlé dans sa communication, mais nous en avons parlé ensuite, très récemment, une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale, c'était le 6 mars. C'est donc l'extension du délit d'opinion à la sphère privée et la possibilité de poursuivre ces infractions sur délation. Puisqu'il n'y a pas d'expression publique, il ne peut y avoir d'offense. Donc ce qui est visé, c'est bien l'idée, la pensée qui est susceptible d'être incriminée. Et là, je ferai un nouveau commentaire. La possibilité de poursuivre des personnes privées réactive la nature extérieure du délit de blasphème en droit canonique, qui n'avait pas besoin d'être public pour être constitué.
Comprenez bien, le délit de blasphème en droit canonique, je parle devant le spécialiste, il faut que le blasphème soit extérieur, mais pas forcément public. S'il est fait dans le cadre privé, il y a le délit de blasphème, mais il peut ne scandaliser que des personnes qui sont vos proches, sans que pour autant, effectivement, il y ait une publicité, une présence publique de cela. Oui, je vais vraiment conclure. Dernier élément de ma deuxième partie, la pratique sociale. Il me semble quand même que vous avez tous entendu parler de la censure des idées de manière rétroactive dans la republication d'un certain nombre de livres par les fameux après la relecture des fameuses sensitivity readers. Je conclus. La société contemporaine est déchirée et elle est écartelée, me semble-t-il, entre deux tendances. D'un côté, eh bien, chaque communauté a son sacré et dénonce les blasphèmes proférés par les autres. L'espace commun de la disputatio pourrait se réduire comme une peau de chagrin. Nous sommes dans une situation que Philippe Muret avait, il y a quelque temps déjà, annoncée. Nous sommes dans la cagophobe. Et puis, deuxième attitude, il y a ceux qui revendiquent un droit au blasphème, dont il me semble tout de même qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans, dans le sens où, très souvent, ce sont des personnes qui se revendiquent athées, et par conséquent, les injures contre la religion ne visent-elles pas, puisque pour elle, Dieu n'existe pas, et que normalement on doit chercher l'intention de celui qui commet l'infraction, s'il ne croit pas en Dieu et qu'il injure Dieu, c'est qu'en fait, eh bien, il veut heurter les croyants. Injurier la religion vise en fait à heurter les croyants. Ce n'est pas de la liberté d'expression qui est revendiquée, mais peut-être le droit d'insulter. Alors, évidemment, je suis obligé, là aussi, de couper la suite de mes propos, mais c'est bien normal. N'existe-t-il pas, indépendamment du droit positif et d'éventuelles lois pénales pouvant être ouvertement liberticides pour certaines, une civilité, une décence commune qui conduirait à s'auto-interdire, sinon d'exprimer certaines idées, du moins de le faire sous une certaine forme? Voilà la conclusion que je pourrais vous proposer. Et puis il y aurait une deuxième conclusion qui consisterait peut-être à se demander si nous ne sommes pas en fait devant une aporie dans le cadre d'une société plurielle ou diversifiée, et que en fait on ne pourrait évidemment pas la résoudre autrement que par le fait de restaurer une certaine homogénéité culturelle de la société. Je vous remercie de votre patience. Merci.